Bonjour, bienvenue à Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana, je suis journaliste pour Panem 360. Aujourd'hui, nous avons Madame Victoria Matos, coordonnatrice des Journées brésiliennes qui vont avoir lieu le 7 et le 8 septembre pour la toute première édition. C'est ça. Wow. Racontez-nous ça. Comment ce projet de Journée brésilienne est né? Bonjour Sandra, merci de m'avoir invitée pour l'interview. Très bien. Donc, c'est ça, en fait, les Journées brésiliennes, il a commencé à cause qu'on a toujours senti qu'il y avait un besoin dans la communauté brésilienne que les gens puissent nous connaître plus. La première fois que j'ai arrivé ici, c'était en 2017. J'ai venu pour rester définitivement en 2021. Hmm. Donc, depuis cette année-là, euh, c'est tellement drôle. Tu sais, je dis que je suis brésilienne et les gens pensent qu'on parle espagnol. Les gens pensent que notre nourriture typique, c'est les nachos, les empanadas, les guacamole. Hmm. Donc, je me suis réalisée que les gens ne savent pas trop à propos du Brésil. Et je pense que ça, c'est tellement drôle parce que c'est quand même le pays plus grand de l'Amérique latine. Exactement. Et tu sais, tu connais le Brésil aussi, et c'est tellement diversifié, et c'est tellement riche, et des Mhm. cultures tellement intéressantes, tu sais, des choses tellement intéressantes à montrer. Et c'est incroyable que les gens ici, de la grande majorité, parce qu'il y a des exceptions bien sûr, mais Mhm. dans la grande majorité, les gens ne savent pas trop à propos du Brésil. Mhm. Donc, j'ai toujours trouvé ça un peu drôle, tu sais. Donc, quand j'ai commencé à travailler à la Maison de l'Amitié l'année passée, j'ai commencé justement avec des événements. Mhm. J'ai toujours travaillé sur comment je peux dire ça, like, le côté culturel. Tu sais, je suis Mhm. journaliste, je suis diplômée en journalisme. Mhm. J'avais un programme à la radio au Brésil justement de musique brésilienne. C'était un direct. Super cool. Et je planifiais certains événements pour des artistes locaux là-bas. Euh, et donc, j'ai toujours aimé la culture. C'était toujours comme mon métier de la culture. Donc, je commençais à travailler à la Maison de l'Amitié comme adjointe aux événements là-bas. La Maison de l'Amitié, c'est un centre communautaire sur le plateau qui existe. Ça fait déjà 50 ans. En fait, il fête ses 50 ans en Wow, septembre aussi. Donc, le Journée brésilienne serait un peu comme l'occasion de fêter les deux en même temps, tu sais. exactement. Et c'est un centre communautaire dont la mission est de favoriser l'intégration socioculturelle des personnes, pas juste des nouvelles arrivants, mais des personnes dans une façon générale dans la société. Donc, on fait déjà dans le cadre de cette mission, on fait certaines actions d'intégration comme de cours de langue. On donne des cours de langue de français, anglais, espagnol et portugais brésilien. Oui, et aussi, on fait des activités. On est comme l'un des agents d'animation du plateau Montréal. Donc, Mhm. on fait des événements sur le plateau Montréal. On a déjà 5 événements qu'on fait, ça fait des années déjà, depuis 15 ans. C'est du lutenaire. On fait 3 marchés fermiers dans la région du plateau aussi. La distribution des végétaux, Mhm. c'est cultivant le plateau le début de l'été. Et aussi l'événement pour promouvoir la paix dans la journée internationale de la paix le 21 septembre. Et maintenant, j'ai commencé à travailler à la Maison de l'Amitié. Et comment le jeune brésilien a né, en fait, j'ai toujours eu cette idée de pourquoi pas faire un genre d'événement gratuit à la rue qui peut, tu sais, faire intégrer les Brésiliens avec la société québécoise en même temps. J'ai toujours eu ce genre d'idée, mais tu sais, j'ai toujours pensé comme, ah, peut-être que c'est un événement, quelqu'un un jour va le faire. Imagine si quelqu'un va Mhm. travailler sur ça. Imagine like, what a cool idea if Mhm. someone, you know. Puis, Victoria, il est un bénévole ici, son nom est Ricardo. Il a le contact de quelqu'un dans le consulat. Il aimerait faire une activité, une activité ici à la Maison de l'Amitié, qu'il peut peut-être tu sais, parler à propos avec le consulat, mais il n'a aucune idée de quoi qu'il voulait faire. Donc, je vais Mhm. vous mettre en contact. Peut-être que vous pouvez penser à une activité qu'on peut avoir
J'ai dit, parfait, c'est cool, on va essayer de faire ça, pourquoi pas? Puis, je connais Ricardo, il est super enthousiaste. Tu sais quoi, j'ai une idée en fait. Donc, je parlais de ça à lui. Donc, il a envoyé un courriel au consulat. Mhm. On n'a pas eu de réponse, OK. premièrement, quelques 2 semaines. Puis, il a envoyé un autre courriel. Je l'ai invité à aller à la Maison de l'Amitié, comme ça, on va pouvoir présenter la Maison de l'Amitié et présenter aussi le projet. Très bien. C'est le consul responsable pour la culture Mhm. et aussi à Renato, qui c'est le consul responsable pour les commerces. Donc, Wow. j'ai parlé avec le consul de culture Mhm. et Renato. Ricardo, le bénévole, était là avec sa femme Flavia, qui sont deux personnes complètement enthousiastes et qui m'ont mené à croire dans cette idée, c'est tellement, beaucoup plus qu'avant. Hmm. Puis Fernando, le coordinateur du cours de espagnol portugais, aussi présenté les cours de langue à eux aussi. Puis finalement, j'ai présenté le projet. Ils se donnaient une chance. Ils voulaient savoir si vous pouvez venir ici pour présenter au projet à la communauté. On va faire comme genre en réunion parce que j'avais déjà l'idée de qui avoir. Je pensais Mhm. depuis le début, je pensais à Bianca, je pensais à Flavia, je pensais à tellement d'artistes, quoi, de Diogo Ramos, Hmm. le troisième Tainara, j'ai vu que Tainara Peri va être dedans aussi. Tainara va être aussi, mais Hmm. je ne connais pas elle avant, elle Ah, vient comme ok, après, mais on c'est a bien. ajouté des personnes, tu sais. Hmm. Mais like, I already had an idea of who I would Yes. call. Le Mhm. restaurant aussi, tu sais. Mhm. Donc, on fait comme le 20, je me rappelle la date, c'était le 24 octobre l'année passée. Mhm. On fait genre cet événement dans les consulats pour présenter les projets. J'étais tellement nerveuse parce que, Hmm. tu sais, j'étais dans les consulats, c'était quelque chose de officiel quand même, Mhm. pour présenter toute la communauté. Tout le monde a aimé. Et après ça, on est ici. C'est Donc, parti. Ils ont dit oui. Donc, après cette réunion, ils ont donné leur OK. là, C'était. OK, on va le faire ça. On Wow. aime ça, on voulait participer. Toute la communauté ont aimé l'idée. Magnifique. C'est ça. Magnifique. Et ce qui est intéressant avec ces journées-là, c'est que vous mélangez la danse, la musique et la gastronomie. Donc, Exactement. pourquoi ces choix de faire ça aussi varié? Parce que ça, c'est la culture. Tu sais, Hmm. on parle toujours de culture, on pense les personnes qui habitent dans un endroit, mais aussi à la musique, à la danse. On oublie aussi que la nourriture, c'est aussi la culture. Mon ami ici, et je me rappelle quand il m'a demandé, c'est quoi la nourriture typique du Brésil? Est-ce que c'est comme les nachos, le guacamole? Et j'étais comme, Nope. non. C'est correct, on aime la nourriture mexicaine, on a ça au Brésil Oui. aussi, mais c'est pas de notre culture. Ça, c'est la nourriture du Mexique. On a Mhm. une autre culture de nourriture, tu sais, c'est complètement différent. Donc, ça fait aussi partie de la culture. Et parfois, je trouve que les gens, c'est à propos du samba, ils savent c'est quoi le soccer, le samba, mais les gens ne vont pas savoir c'est quoi un coxinha. C'est quoi un coxinha, tu sais, Oui, oh mon Dieu, j'ai faim, juste entendre parler, j'ai déjà faim. Tu vois, j'ai juste- hâte au 7 et le 8. Je viens manger beaucoup. mais oui, complètement, tu sais. Hmm. Et les gens ne savent pas c'est quoi un coxinha, c'est quoi la feijoada. Les gens, ils ont aucune idée c'est quoi la nourriture du Hmm. Brésil. Donc, c'était le moment de qu'on mette tout ça ensemble pour montrer vraiment c'est quoi la culture du Brésil, tu sais. Et c'était l'occasion parfaite. C'est pas un événement, et je dis ça souvent, c'est pas un événement juste pour la communauté brésilienne, comme Ricardo, ce bénévole-là qui est incroyable, il dit souvent que c'est pas un événement de saudade. C'est pas un Oui, de nostalgie, 100% hein. de nostalgie. C'est pas un événement 100% à nous. C'est un événement quand même pour nous faire intégrer, pour que les gens puissent nous connaître autant que Exactement. communauté, tu sais. Hmm. Donc, Ça, c'est c'est ça. bien de le faire gratuit, à C'est l'extérieur. Tu sais, gratuit, exactement. ça, c'est, les gens n'ont pas d'excuse là de ne pas venir, hein. Waouh, Pas ça du va tout, être pas du tout. magnifique. Alors, qui sont les têtes d'affiche, que ce soit dans la musique, de la danse et même dans le côté gastronomique, qui va être là Bien pendant ces sûr. 2 jours? Alors, on va voir de la musique, on va avoir une programmation qui va commencer dès 11 heures. Mhm, La gastronomie, la danse et la musique vont tous commencer à 11 heures aussi dans différentes scènes. mhm, Et
Pendant toute la journée, on va avoir plusieurs artistes. Alors, on va avoir Forró de Mané, c'est un groupe de forró. Mhm. C'est un rythme de danse et de musique qui vient du nord-est du Brésil. Donc, et ça, c'est cool aussi. Il faut dire que chaque groupe de danse et de musique, ils vont parler un petit peu à propos de leur style. Très Donc, ils vont bien. expliquer c'est quoi les forró, c'est quoi la samba, c'est quoi les Mhm. maracatu. Donc, ça, c'est cool. Grosso modo, les noms des artistes qu'on va voir. Donc, Foro Jimane, c'est très bon. Les différents artistes et aussi les danseurs qui seront là. Comme ça, on a une idée. Et aussi, au niveau gastronomique, c'est qui les personnes qui vont venir préparer des bons petits plats. Oui, oui, oui. Alors, pour la musique, on va Mhm, voir Porras Mané, mhm, Julie Freitas. Julie Freitas, elle fait une musique de genre axé. Ça vient, mhm. c'est de, ça naît à Bahia. Donc, elle fait axé, samba, reggae. C'est comme genre, beaucoup de tambours. Je sais même pas comment expliquer ça en français, mais c'est super cool. Alors, Julie Freitas, forró de Mané, Flávia Nascimento, que ela vai aussi faire du forró la même journée. Manuel Vieira, c'est la personne qui va ouvrir le festival. Il va faire genre, la bossa nova. Mhm. On va avoir aussi une programmation pour les enfants. Si les enfants voulaient venir, ils sont bienvenus. On va commencer à 11 heures sous la scène 2, qui c'est au parc du Lutte Laval. On va voir Capitão Barbatanas, qui va jouer de la musique pour des enfants. Aussi, Trio Ciranda, qui c'est pour les enfants aussi. Alors, de samedi de 11 à 1 heure, c'est une programmation 100% dédiée aux enfants. Puis après, de 2 à 3, on va voir une action 100% samba de 2 heures, 2 d'après-midi jusqu'à 3. Mhm. Donc, on va voir la samba no pé, que c'est la samba qu'on danse tout seul, et aussi Mhm. la samba de gafieira, c'est la samba qu'on danse en deux. Oh, est-ce qu'il n'y On a pas va une voir école de danse, justement? Il n'y a pas une école de danse de Samba de Gafeira à Montréal? exactement. Donc, la Mhm. samba de gafieira, ce serait Gafieira Montréal. Mhm. Puis aussi, c'est CR Samba, que c'est la samba Camila Ricardo, que c'est les professionnels de Gafieira qui vont danser là-bas, ils ont juste vient d'arriver ici à Montréal. Ils sont super professionnels et ils ont aidé aussi avec structurer toute la programmation artistique de l'événement de façon 100% bénévole. Donc ça, il faut Wow. dire aussi dans un moment, C'est parce que magnifique. je comptais avec l'aide des gens incroyables qui fait tout bénévolement. Donc, ça, Mhm. c'est incroyable. Et Camila et Ricardo, alors, vont faire la gaffiera parce ils sont professionnels de la gaffiera, mais aussi ils ont aidé pour monter la programmation complète. Donc, ça, c'est super cool. Donc, ce serait Gaffiera Montréal et eux aussi en même temps. Puis, Levanta Samba. Et Levanta Samba, c'est le studio de danse de Raquel Bastazin. Oui. Et elle va comme faire des chorégraphies de samba no pé. Magnifique. On va avoir aussi C'est une sommité. C'est une personne tellement connue dans la communauté, hein, brésilienne ouais, ici. tellement, elle est incroyable et elle va être Wow. là aussi. Donc, c'est incroyable. On va voir aussi Rabaterapia, qui c'est un studio de danse de funk carioca. C'est un Mhm. style qui vient les favelas do Rio de Janeiro. C'est comme OK. notre genre hip-hop du Brésil, mais c'est pas Très un bien. hip-hop, c'est Mhm. le funk carioca. OK. Très bien. Ouais, Ça, donc tout ça, c'est le premier jour? Ça, c'est le 7? Ou bien tout c'est un ça, mélange c'est de... le 7. Tout Ah, ça, c'est le 7. wow, wow. Une riche Louis, on va voir, programmation. c'est Ça va beaucoup de être... choses que je dis là. Non, c'est Louis, on va magnifique. avoir aussi une roda de samba pour finir l'événement. C'est la roda de samba, c'est un genre de samba qui, évidemment, il est en table. Les personnes vont s'asseoir autour de la table. Mhm. Ils vont jouer de la samba et on va être tous autour de la table en train de danser. Donc, Wow. on va voir ça. On va avoir aussi Bianca Rocha, qu'elle va être Mhm. là aussi le 8 septembre. OK. Erivan Duarte, Forró Brazac, c'est le groupe de forró de Diogo Ramos, qui c'est un artiste aussi connu ici dans la communauté brésilienne. Et aussi le dimanche, on va voir Ilha Lambada, qui c'est un style qui est pas tout le monde savent, mais la lambada, c'est un style aussi d'origine brésilienne. Mhm. Donc, Donc, c'est la lambada, même lambada là qu'on entendait il y a longtemps avec le classique là, la chanson qui a été très connue. C'est le même style. é, é, chorando Non, se foi, exactement. já me fez Oui. chorar. Exactement. Wow.
Ça, c'est bon. Puis Maracatu, on va avoir aussi un défilé de 4 à 5 heures de maracatu, Wow. lors de percussions brésiliennes. Ce serait tellement cool. Ça, c'est le 8 septembre. Très bien. En fait, il y a pour tous les goûts, hein, tous les styles vont être représentés, pour tous les âges, donc pour les enfants aussi. Incroyable. Et donc, Oui, dans tout ça, il y aura de la nourriture tout le long du temps, tout le dans toute long. la journée. Mhm. Exact- Alors, moi, Exactement. un de mes collègues m'a demandé, il faudrait qu'on interviewe un des chefs ou une des personnes qui va s'occuper de la cuisine. Qui tu nous recommandes? Je te dis Hmm. Diana Santos, Daiane Santos. Je la C'est connais en plus. Oh my God. Boucher Brésil. Elle Bouche va être là. Brésil. Très bien. Elle est incroyable. Je te suggère de lui parler vraiment. Et elle va faire de la coxinha, pastel et de portions de feijoada. Hmm. Donc, je te recommande de lui Mon Dieu. parler Très tellement. bien. Et on va voir aussi tu sais, de le barbecue brésilien avec churras barbecue, papa boucher aussi qui vient de la ville du Québec pour être ici Votre pour faire l'événement parce que Wow. la scène brésilienne ici est quand même plus connue, je pense, qu'à la ville du Québec. Donc, on va Hmm. venir ici, tu sais. Wow. C'est ça que c'est incroyable. On va avoir aussi Dulce Paradise, Delice Lala, Nika Bukihieze, Jussaí, Empório Brasil, Go Foodly. Et on va avoir aussi le restaurant Molix, c'est devant la Maison de l'Amitié. Il va préparer un menu spécial pour les deux jours de l'événement. Il y avait un chef brésilien qui lui montrait comment faire certaines choses du Brésil, certaines Hmm. nourritures du Hmm. Brésil. Donc, il va avoir un menu spécial pour le Brésil, tu sais, pour les Brésiliens pendant la Hmm. journée, parce que lui, il est un partenaire incroyable. On va faire la scène numéro un de l'événement, c'est la scène pour des musiciens, ça serait dans son territoire, dans son parking. Donc, Oh, il nous donne wow. son espace OK. pour faire l'événement. Donc, il participe comme activement dans l'événement. C'est incroyable. Donc, on va jouer dans son espace et aussi, il va faire un menu spécial du Brésil avec la caipirinha aussi. Molly va avoir de la caipirinha. Ça, c'est Très notre important de le mentionner hein, pour tous les amateurs de caipirinha à Montréal. bien sûr. Wow, mon Dieu. Écoutez, alors tout pour organiser tout ça, il faut des sous, j'imagine. Qui sont les sponsors? Comment vous avez trouvé du financement pour faire ça? On commençait avec le consulat. Donc, Mhm. bien sûr, comme je te dis, le consulat, ils ont amené certaines personnes, ils ont parlé de cet événement. Les consulats, c'est notre sponsor numéro un. Là, ils nous aident tellement pour que ça puisse être vivant, that this could happen, 100% the consulate, they are amazing. Alors, on réussit aussi à avoir le partenariat de la Banque des Jardins, caisse portugaise. C'est la OK. caisse, évidemment, portugaise. Donc, on a aussi un plus grand communauté brésilien qui va là-bas. Donc, ils sont super incroyables. Ils nous aident avec l'événement. On a aussi la Chambre de commerce Brésil-Canada, qui est Mhm. aussi un grand sponsor de l'événement. La ville de Montréal, à travers le programme de soutien aux actions culturelles et les événements. OK. Donc, la ville de Montréal aussi est un partenariat de l'événement. L'Avenue du Lutte, évidemment, il y a la CAD, qui c'est l'Association de commerçants de l'Avenue du Lutte. OK. Donc, il nous aide aussi financièrement pour que l'événement puisse avoir lieu. Euh, Mon qui de Dieu. plus, quoi de plus, quoi de plus? Aussi, Steven Guilbeault, Hmm. d'arrondissement C'est lui. du plateau, et aussi, lui, c'est le ministre de l'Environnement du Canada. Donc, il Exactement, je est pense. aussi Oui, c'est ça partenaire que Mhm. de l'événement. Ça, c'est Mon Dieu. incroyable, à travers son enveloppe discrétionnaire. Mhm. Et on a des partenaires, je m'excuse tellement, je ne sais pas si on dit partenaires dans ces cas-là, Mhm. mais on a certains, comme je peux dire, certaines personnes qui nous aident bénévolement pour que l'événement puisse être lieu, tu sais. C'est très Par bien. exemple, la Brasileiras de Montréal, qui c'est un Hmm. collectif de femmes ici à OK. Montréal et sont les filles qui ont été responsables pour 100% de notre communication. Donc, c'est Gisèle Andrade et Lívia, sont été les deux
qui ont coordonné toute la communication de l'événement offline avec les affiches, les Mhm. choroplasts, les banners, les Wow. designs et aussi online. Donc, il fait ça 100% de façon bénévole. Donc, j'apprécie tellement le Mhm. partenariat. La même chose avec Bali d'Azaza. Ils ont aussi nous Je connais aidé pas. avec... ouais, Bali d'Azaza, il fait des événements ici. Mhm. Like, they spread the culture of funk here as well. Ok, They come from je connais favelas. pas. Je vais découvrir des gens là-bas alors. Mais oui, Baldassar. tu vas bien aimer. Ça s'appelle Mhm. Bali d'Azaza. Donc, ils vont faire aussi une couverture sur leurs réseaux sociaux. Ok. Donc, et aussi, ils vont nous donner, je m'excuse mon français, mais c'est leur photographe, c'est un photographe super professionnel. Elle va aussi faire des photos de façon bénévole pour l'événement. Donc, c'est Justement, quand tu parles de photos, c'est très bien que tu parles de ça. Il y aura une exposition photo, la fameuse exposition, tu sais, de Marine. Oui. C'est un partenariat entre Marine, un partenariat entre l'association interculturelle TELUS et Exactement. nous de la Maison de l'Amitié, puis Thaisa Duarte, c'est un photographe brésilien incroyable. Oui. Donc, on va afficher, en fait, c'est quoi l'exposition interculturelle? C'est des histoires des immigrants brésiliens ici à Montréal et de petits cultural shocks. Oui, Qu'ils choc ont culturel, des exactement. chocs culturels, merci, qu'ils ont depuis qu'ils sont arrivés ici. Donc, on parle de ces chocs culturels entre Hmm. Brésil et Montréal dans ces affiches. Donc, on va avoir un petit texte, la photo de chaque personne, Mhm. puis pour que cette exposition puisse être plus accessible, les personnes vont pouvoir aussi écouter à travers un QR code, pour Ah, prendre une photo voilà. de QR code, pour écouter les histoires en portugais et en français. Mhm. Et les histoires, ils ont été faits avec la voix de chaque personne. Donc, Mhm. c'est Flávia Nascimento, par exemple, on a pris son récit Mhm. interculturel. Mhm. C'était elle qui a lu l'histoire en portugais et en français. Donc, tu vas écouter sa voix en parlant de sa propre histoire de choc culturel Wow. ici à Montréal. Donc, ça, c'est Magnifique. nice. Même rajouter ce volet photographie aussi, je trouve que c'était une très bonne idée. Hein, ça rentre bien dans la culture et les chocs culturels finalement. Hein. Et c'est comme Exactement. ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, toi et moi, c'est à travers Ouais, Marine, à c'est travers TELUS, you know. Mais jamais j'aurais pensé que j'allais couvrir les journées brésiliennes quelques semaines après. Donc c'est la fou, vie hein? est si bien faite, hein, parfois. Très, très Ça, bien. mais ouais, Alors, tellement. où est-ce qu'on peut s'inscrire? Je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps. Où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Donc, on va mettre notre entrevue en ligne probablement demain. Mais où est-ce OK. qu'on pourra s'informer pour les personnes qui veulent avoir plus d'infos? Alors, on a deux façons de le faire, Mhm, par Facebook et par Instagram. C'est arrobas les journées brésiliennes au mhm. pluriel. Très bien. Et toutes les informations sont dans nos réseaux sociaux. La programmation gastronomique, la programmation musicale, un petit peu sur chaque artiste, un petit peu sur c'est quoi la liste brésilienne, les sponsors aussi, tout ça, nos publics vont pouvoir regarder dans nos réseaux sociaux. Très bien. Très, très bien. Écoute, on a hâte déjà. Juste en parler, ça me met déjà dans le mood. Aí, il faut que je mentionne ça. Les bénévoles, Camila, Ricardo, Flávia, Ricardo, un autre Et Ricardo, notre garde, OK. Éder, Lydia, tu sais, Hmm. euh, oh my God, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il est tellement difficile. Ah, même Thaïsa, la photographe, qui s'est fait tous ces photos-là, fait ces projets, Mhm. tout de façon gratuite. Tu sais, c'est un Ouais. projet social. Marine, Marine, même si elle est loin, je sais qu'elle vous suit hein, à distance. elle est Elle à la sait tout ce qui se France passe. maintenant et elle Waouh. continue à nous aider avec tout. Donc, Non, c'est ça, magique. pour moi, c'est déjà quand même un succès. Donc, écoute. Merci, nous étions avec Victoria Matos va s'occuper, qui est derrière cette initiative, mais accompagnée d'une grande, grande équipe et on vous souhaite beaucoup de chance pour les journées brésiliennes. Merci, Sandra, c'est tellement gentil. Merci pour Hmm, notre vue. Merci pour nous Merci, faire confiance. ça C'est fait tellement. plaisir, vraiment. À bientôt. À Bye bientôt. bye. Bye bye.